Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit cours sur les unités. Donc ça fait partie des révisions de mathématiques. Bon, là en l'occurrence aussi un peu de physique. Alors pourquoi c'est important de bien maîtriser ces unités? Et bien en fait c'est tout simple. Il faut bien comprendre que les unités agissent comme des références. Alors je vais prendre un exemple concret. Pour le kilogramme, donc c'est une unité que tout le monde connaît, c'est l'unité de la masse. En fait, l'histoire du kilogramme, c'est qu'un jour, on a fabriqué un objet et on a dit voilà, cet objet-là, ça représente 1 kilogramme. C'est notre unité, c'est notre référence. Et si je pèse avec une balance quelque chose, si ça représente 2 fois cet objet-là, eh bien, ce sera 2 kilos. Alors, ça, évidemment, c'était très important dans le commerce, donc ça a eu toute une histoire, et c'est pour ça que la masse, c'est l'une des premières unités qu'on a eues, même si, en réalité, ça s'appelait pas le kilogramme, c'était autre chose. Alors, comme il est important de bien traiter les unités, je ne vais pas traiter de toutes les unités parce qu'il y en a en fait beaucoup des unités. À titre pareil d'exemple, il me semble que c'est Ératosthène qui a mesuré en premier le rayon de la Terre, donc il y a très très longtemps, et bien le résultat était donné en nombre de pas de chameau. Alors ça portait un nom, je ne sais plus comment ça s'appelle, parce que c'est pas tout jeune, mais le nombre de pas de chameau était une unité de mesure de distance à l'époque. Donc si on veut traiter de toutes les unités, c'est impossible. Il faudrait des mois et des mois pour en parler, et ça sert à rien. Nous, on va simplement traiter des unités qu'on utilise actuellement tout le temps, ce sont les unités du système international. Donc, à un moment dans l'histoire des sciences, il y a une commission qui s'est réunie et qui se réunit d'ailleurs encore, et ils ont défini un certain nombre d'unités qui permettent de décrire un peu tout ce qui nous entoure. Les unités qui nous sont importantes à nous, ce sont ces unités-là, c'est celles qui vont permettre de tout décrire. Alors, pourquoi le système international et pas autre chose? Par exemple, vous savez que les Américains peut-être ne mesurent pas les distances en mètres. Ils ont une autre unité. Euh, En réalité, il y en a plusieurs même. Donc ces unités-là, c'est le pouce, le pied, le yard et le miles. Alors ça, c'est des unités qui sont vraiment, mais alors vraiment pas pratiques. Je vais prendre l'exemple donc, de ces unités. Si vous voulez mesurer une distance et que vous avez la valeur en pieds et que vous voulez savoir combien ça fait en pouces. Ouais, super. Alors, il faut savoir que dans un pied, il y a 12 pouces. Déjà, c'est un peu bizarre ça. Parce que chez nous, par exemple, dans un mètre, bah, il y a 100 centimètres. Dans un mètre, il y a 10 décimètres. Dans un kilomètre, il y a 1000 mètres. C'est que des valeurs, des multiples de 10 en fait. Et bien chez les Américains, c'est pas ça du tout. Donc un pied, ça fait 12 pouces. Un yard, ça fait 3 pieds. Et un mile, ça fait 1760 yards. Donc c'est un peu tordu comme truc, ce qui fait que pour faire des conversions, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas pratique. Dans le système international, toutes les unités qui sont utilisées marchent avec des puissances de 10. Donc si je prends un exemple, j'ai fait celui des mètres, ben on pourrait faire la même chose avec les ampères. 1 milliampère, c'est 10 puissance moins 3 ampères. 1 kiloampère, ben c'est 10 puissance 3, donc 1000 ampères, etc., etc. Et ça marche pour toutes les unités comme ça. Alors maintenant, quelles sont les unités du système international? Eh bien en fait, il y en a assez peu. Alors évidemment, je ne vous demande pas de toutes les connaître par cœur, parce qu'il y en a que vous allez très peu utiliser, mais vous allez voir qu'il y en a que vous connaissez. Alors, si on prend donc ces unités-là, vous avez donc le système international des unités. Alors c'est un peu long à écrire, voilà. Donc on appelle ça communément le système SI, voilà, système international. Alors, pour la masse, euh, vous avez le kilogramme. Alors ça, on en parlera un peu plus dans le détail parce que c'est... Bon bah voilà, c'est un petit peu particulier. Pour les distances, vous avez le mètre. Pour la température, vous avez les kelvins.
Donc c'est presque comme les Celsius, mais pas tout à fait. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'intensité électrique. Donc là, c'est des ampères. Vous avez ce qu'on appelle la candela. Alors la candela, c'est pour la lumière. C'est l'intensité de la lumière, si vous voulez. Combien ça brille. Voilà. Donc le symbole, c'est CD. Pour la matière, la quantité de matière que vous avez la mole. Voilà. Alors ça, c'est une unité qu'on utilise beaucoup en chimie. Et je sais que j'en oublie une et je n'arrive absolument plus du tout à m'en souvenir. Il m'en manque une. Alors, je rechercherai et je vous mettrai ça dans la description. Donc, ces unités-là, elles possèdent évidemment toutes des définitions qui sont parfois assez complexes. Alors, j'ai un exemple, donc j'ai pris un petit bloc-notes pour le noter. C'est l'exemple du mètre. Alors, comment a été défini le mètre dans le système international? Eh bien, le mètre, c'est la distance parcourue par la lumière durant la période de transition hyper fine du césium 133 divisé par 299 792 458. Alors bon, ça on va en parler un petit peu, parce que pourquoi c'est ça? La définition est très compliquée, d'accord? Mais pourquoi c'est cette définition-là et pas autre chose? Eh bien, en fait, c'est assez simple, c'est pour s'assurer que cette unité-là, cette définition, donne une référence qui soit la bonne. Je vous ai dit que pour le kilogramme, c'était quelqu'un qui avait fabriqué un objet et qui avait dit ça fait 1 kilo. Voilà, c'est l'objet qui fait office de référence. Mais on s'est rendu compte qu'avec le temps, cet objet il a été conservé durant très longtemps, et avec le temps, en fait, sa masse a changé. Donc le kilo, 1 kilo, en réalité, avec le temps, n'était plus réellement 1 kilo, mais 0,988 kilos, par exemple. Donc ça modifie votre référence. Donc ça, pour la physique, en fait, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est assez grave, en fait. Donc il a fallu trouver un moyen de définir les unités sur des choses qui sont le plus stables possible dans le temps. Alors, le mètre est défini par rapport à une certaine distance parcourue par la lumière. Pourquoi? Parce que la vitesse de la lumière, ça a une valeur, une seule et unique valeur, alors dans le vide, hein, je tiens à le préciser, mais ça a une seule et unique valeur qui est parfaitement stable. C'est ça et c'est pas autre chose. Et peu importe le nombre d'années qui va se passer, la lumière n'ira pas moins vite. Donc ça, on est sûr, ça c'est bon, c'est stable. Maintenant, dans la définition, il est dit, c'est la distance parcourue par la lumière durant la période de transition hyper fine du césium 133. Alors pourquoi on parle de cette période? En fait, on fait référence à un certain temps. C'est-à-dire qu'on dit que la lumière va à une certaine vitesse, durant un certain temps, et comme elle avance à une certaine vitesse durant un certain temps, elle parcourt une certaine distance. Et cette distance, c'est un mètre. Et donc il faut bien définir une vitesse qui est parfaitement stable et un temps qui est parfaitement stable. Alors, on utilise en fait donc ce qu'ils appellent la transition hyperfine du césium 133, parce que le césium 133 dans sa vie, il fait une transition, voilà, il passe d'un état à un autre, et il met un certain temps pour le faire, et ça s'avère que ce temps-là, très précisément, est très très stable, c'est toujours la même chose, et ça fait presque parfaitement 1 seconde. Voilà. Donc, toutes les unités, que ce soit aujourd'hui la masse, les distances, la température, l'intensité, la candela, les moles, tout ça, c'est vraiment défini de la façon la plus stable possible. Et il faut bien se rendre compte que ça, ce sont des physiciens qui ont fait ça, et ils ont passé un temps fou pour s'assurer que ça reste stable. Donc voilà, ça c'était important de venir là-dessus. Alors pourquoi le système international et pourquoi ça? Eh bien en fait, ah bah oui, je suis bête, c'est ça l'unité que j'ai oublié, le temps. Dans le système international, vous avez le temps en secondes. Voilà. Le symbole c'est S, donc c'est la seconde.
Excusez-moi, je m'est sorti de la tête. Donc, on utilise ces unités-là parce que ces unités-là vont nous permettre de définir tout le reste. Alors, je vais vous montrer un exemple. Vous connaissez sans doute, l'équation P égale mg. Donc ça, c'est pour trouver la valeur du poids d'un corps. Donc sur Terre, par exemple, vous avez une certaine masse, et du fait que vous soyez sur Terre, la gravité s'applique et vous subissez ce qu'on appelle le poids. Donc P, c'est le poids. Et c'est censé être exprimé en newton. M, bah, c'est votre masse. Donc on l'a dit avant, c'est des kilogrammes. Et G, alors je ne vais pas l'écrire, mais c'est ce qu'on appelle l'accélération gravitationnelle. Donc ça, c'est pas du tout une constante, faut quand même se le mettre en tête, ça varie légèrement. Alors il s'avère que ce truc-là, ça vaut, à Paris, ça vaut 9,81, et son unité, c'est des mètres par seconde moins 2. Voilà, alors... Du coup, ça, pourquoi c'est intéressant et pourquoi je vous le montre? Parce que vous allez vite comprendre que certains d'entre vous connaissent l'unité du Newton, c'est celle qui est associée aux forces. Eh bien, en fait, un Newton, si on regarde bien, si on analyse comment c'est fait, on va simplement suivre l'équation. Donc, le Newton, ici, c'est égal à quoi? C'est égal à une masse, donc des kilogrammes, multiplié par une accélération. Alors cette accélération, c'est des mètres divisé par des secondes au carré. Alors, mètre.s-2, c'est la même chose que ça. D'accord? Alors du coup, si on fait le bilan, on est capable de dire que les newtons, en réalité, c'est quoi? C'est une masse qui subit une accélération. La définition du newton dans le système international, c'est ça. C'est exactement ça. Un newton, c'est quoi? C'est 1 kg qui subit une accélération de 1 mètre par seconde au carré. Alors, je sais que tout ça, c'est un petit peu bizarre, et je vous demande pas de bien maîtriser toutes les unités qui existent, mais moi, si je peux vous donner un conseil, c'est de bien comprendre ça. Les unités sont une référence, et en réalité, elles ont toutes une définition, ces unités. Connaître la définition peut vous permettre de retrouver la formule. Si vous avez en tête que 1 newton, c'est une masse fois une accélération, c'est plus facile de se souvenir de la formule P égale mg. Pourquoi? Parce que P, c'est une force, donc vous savez que c'est associé au newton, et vous savez que c'est une masse fois une accélération. Si on parle de gravité, c'est logique que l'accélération soit l'accélération gravitationnelle terrestre, et la masse, c'est logique que ce soit la vôtre. Donc c'est pour ça que vous retrouvez plus facilement P égale mg, quand vous connaissez bien la définition des unités. Alors, je vais pas la faire, mais il existe des démonstrations qui se basent quasiment que sur les unités pour expliquer des phénomènes physiques. Vous pouvez comme ça retrouver la formule de la chute des corps, juste en vous basant sur les unités, et avec un peu de logique. Donc, c'est assez fort quand même, les unités, il ne faut pas oublier que c'est important de bien les maîtriser. Alors, là, ça c'était un exemple, d'accord, de l'origine en fait des newtons, mais vous pouvez faire cet exercice avec toutes les unités et vous allez forcément retomber sur une combinaison de celles-ci. C'est pour ça que le système international est aussi puissant. Alors maintenant, je vous ai dit que dans le système international, tout passe par des multiples de 10. On va en parler un petit peu parce que c'est important de comprendre ça aussi. Et je vous détaillerai le problème en fait du kilogramme. Voilà. Alors... Non. Voilà. Donc ici j'ai préparé un petit tableau qui récapitule tout ça. Donc comment ça marche? En fin de compte, on va faire dans un premier temps l'exemple avec les mètres.
pour que vous puissiez comprendre. Alors, ici de côté, vous avez les noms, les symboles qui sont associés et les puissances de 10 associées. Là, je vous ai mis la valeur. Donc, si vous vous rappelez plus combien ça fait 10 puissance 2, il faut juste rappeler que ça fait 100. Voilà. Alors, on fait ça avec les mètres. Donc, regardons déjà cette ligne-ci. Donc, ça, c'est la ligne des unités, de l'unité en elle-même. Donc, si on prend comme exemple le mètre, le symbole associé, c'est M pour les mètres. Donc, sa valeur, c'est 1. Si maintenant, je vous dis que demain, j'ai marché 1 km. Marcher 1 km, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai marché 1000 mètres. Autrement dit, 1000 fois 1 mètre. D'accord? De la même façon, avec par exemple les mégamètres. Alors, comment ça marche? Eh ben, si j'ai marché, pardon, si j'ai pris ma voiture et que j'ai roulé 1 mégamètre, concrètement, ça veut dire que j'ai roulé 1 million de mètres. Alors, vous pouvez le dire autrement aussi, parce que vous voyez que ici c'est 10 puissance 6 pour les mégas, c'est 10 puissance 3 pour les kilos. Donc la différence entre les deux, c'est 10 puissance 3. Donc si je vous dis que j'ai roulé 1 mégamètre, c'est la même chose que de vous dire que j'ai roulé 1000 km. J'espère être suffisamment clair. Alors, il existe des valeurs supérieures. Par exemple, je crois que la dernière valeur en supérieure, c'est le iota, ça représente 10 puissance 24. Et vous pouvez descendre plus petit que le nano, vous avez le pico, le femto et tout un tas d'autres. Alors pourquoi je les ai pas mises? C'est assez simple, c'est parce que globalement, dans ce que vous allez faire jusqu'à assez loin dans les études si vous en faites, vous n'aurez pas besoin d'autres valeurs que ça. Je m'explique. Le Tera, vous connaissez tous. Pourquoi? Parce que actuellement, les disques durs font 1 téraoctet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 1000 milliards d'octets dans un téraoctet. Donc le Tera, c'est quelque chose que vous avez l'habitude d'entendre. Pareil pour le giga et le méga. Vous avez par exemple des disques durs SSD qui font 500 gigaoctets. Pour la RAM de votre PC, vous pouvez avoir des valeurs en mégaoctets aussi, ça existe, etc., etc. Le kilo, c'est quelque chose que vous utilisez tout le temps avec les kilogrammes et les kilomètres. Après, vous avez le déci. Alors, ici, j'ai une règle, là. Elle fait 20 cm. D'accord? 20 cm, ça se dit aussi, ça s'appelle aussi un double décimètre. Double déci. 2 décimètres, donc 2 fois 20 cm. Pardon, 2 fois 10 cm, donc 20 cm. Voilà, donc le déci, c'est quelque chose que vous pouvez encore un petit peu entendre. Maintenant, évidemment, sur une règle, vous utilisez souvent les centimètres, les décimètres, les millimètres. Et après, il y a des choses dont on parle un petit peu moins, donc c'est les micros et les nanos. Alors ça, c'est important aussi. Pourquoi? Parce que si par exemple vous faites de la biologie, vous pouvez faire de la microbiologie. C'est tout ce qui va s'intéresser aux très petits organismes. En mécanique, quand on fabrique des objets, on peut les faire à une précision qui peut atteindre le micromètre. Vous avez aussi peut-être entendu le mot nanotechnologie. Eh bien, ça désigne des technologies qui sont d'un ordre de grandeur du nanomètre, etc., etc. Alors, dans tout ce tableau, il y a deux choses que vous utilisez un tout petit peu moins, c'est l'hecto et le déca. Le seul exemple que je connais, moi, de l'utilisation réelle de l'hecto, c'est l'hectolitre. Donc ça, c'est utilisé pour désigner la capacité, par exemple, enfin, c'était utilisé à l'époque pour désigner la capacité, la contenance, si vous voulez, des barils de vin. Voilà, c'est le seul exemple que je connais d'utilisation de l'hectolitre. Donc voilà, donc ce tableau, il désigne ça. Ici, donc, vous avez l'écriture. Alors là, il faut faire très attention à bien respecter les majuscules et les minuscules, sinon ça ne veut plus dire la même chose. Et on va un tout petit peu parler du mètre. Pardon, du kilogramme. Donc le kilogramme.
Pourquoi le kilogramme? Quand on y réfléchit, un kilogramme, c'est 1000 grammes. Donc dans le système international, selon leur logique, il aurait fallu que l'unité ne soit pas le kilogramme, mais bien le gramme. Alors pourquoi ils ont fait ça? Je sais pas. Très honnêtement, je sais pas. Sans doute parce que le kilogramme était relativement proche de la livre en termes d'ordre de grandeur. Et avant l'apparition du kilogramme, on utilisait la livre pour désigner la masse des objets. Donc par exemple, si vous alliez au marché, vous pouvez acheter une livre d'abricots et on vous donnait une certaine quantité d'abricots. Eh bien, il s'avère que le gramme est très petit par rapport à la livre. Donc je suppose que, encore une fois, c'est des suppositions, hein. Je suppose que pour ne pas troubler euh, toute la population, on a choisi plus comme référence le kilogramme, vu que c'est plus proche. Si vous voulez, ça faisait peu de changements. Un peu comme quand on est passé du franc à l'euro, par exemple. Ça a fait un changement, c'était bien pas facile pour certains, mais ça va. C'est pas trop dur non plus. Donc voilà. Donc le kilogramme, c'est la référence. Donc c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que il faut prendre ce tableau et bien comprendre que tout ça c'est un petit peu décalé. Et en plus de ça, quand on parle du kilogramme, il y a un moment, ça change de nom. Ça s'appelle la tonne. Alors ça, vous en entendez parler souvent, de la tonne. C'est un peu bizarre, je ne sais absolument pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça, donc il faut faire avec. Eh bien, ça dit quoi la tonne? Ça dit que 1000 kilos, ça fait une tonne. Donc, autrement dit, un mégagramme, c'est l'équivalent de une tonne. Voilà, un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et après, on garde ce nom de tonne. On parle plus de grammes, on parle de tonnes. Donc, si vous avez des gigagrammes, vous entendrez jamais quelqu'un parler de gigagrammes. Vous entendrez parler de kilotonnes. De la même façon avec les mégatonnes. On ne parle pas de téragrammes, on parle de mégatonnes. Alors juste comme ça, pour que vous puissiez un peu voir que ces unités-là, elles existent, elles ont une utilisation. La tonne, c'est évidemment utilisé quand il s'agit de gros objets. Par exemple, vous savez tous, vous avez tous entendu parler des camions 38 tonnes. Bon ben voilà, ça fait référence à ça. Alors la kilotonne et la mégatonne sont des unités de mesure qui vont permettre de mesurer la puissance de certaines explosions. Par exemple, les bombes nucléaires, la puissance des bombes nucléaires est donnée en mégatonnes. Voilà. Alors, vous verrez la prochaine fois, on va parler des conversions d'unités et on va faire appel à ce tableau. Donc ce tableau, vous allez voir, il est quand même assez important. Et c'est bien de l'avoir dans un coin de la tête. Voilà. Euh, ce qui est important, c'est surtout de bien connaître les puissances de 10. Voilà. Donc la prochaine fois, on va se retrouver, on va parler des conversions ensemble. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt.